Bonjour, je me présente, je suis Mathilde Reynal-Gallego, élève en 3e au collège Jean Jaurès à Albi. Voici Lauriane Catalabailly, élève de 3e au collège La Montagne Noire à La Bruyère. Nous venons vous présenter un projet que nous avons mené dans un contexte différent de ceux présentés précédemment. En effet, il s'agit d'un projet monté par des jeunes pour des jeunes. Piloté par le département du Tarn avec l'accompagnement des Francas et le soutien de l'Éducation nationale, le conseil départemental jeune réunit 42 collégiens élus en 5e, un par collège privé ou public, sur un mandat de 2 ans. Nous nous réunissons un mercredi par mois. L'objectif est de promouvoir la citoyenneté, la démocratie et les actions au service des jeunes tarnais. Lors de notre arrivée au CDJ, nous avons défini plusieurs thématiques et avons choisi dans quelle commission nous voulions travailler. Chacune d'elles était animée par 2 agents volontaires du département. À chaque renouvellement, les thématiques changent. Voici celle de notre mandat. Respect et lutte contre le harcèlement, sport, solidarité, lutte contre la pauvreté, handicap de changer ton regard et communication. Notre commission est composée de 8 jeunes, Hugo, Laurie, Lucas, Laurie, Julie, Mathilde, Lauriane et Adeline. Venant des 4 coins du département, Gaillac, Carmaux, Albi, la région Castres, fiefs de grands noms tels que Toulouse-Lautrec, Jean-Louis Etienne ou encore Jean Jaurès. Nous avons choisi de faire porter notre projet sur le respect et la lutte contre le harcèlement, car cela entraîne en nous un sentiment de révolte. Nos prédécesseurs ont construit un clip nommé « T'es pas le roi, fais pas ta loi », dénonçant cette situation. Dans le but de travailler dans la lignée du mandat précédent, et parce que tous au collège avons été confrontés au harcèlement, certaines victimes, auteurs et autres témoins, nous avons voulu continuer de réagir. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons rencontré Véronique Bosque, psychologue du réseau Ado 81. Nous avons découvert le mécanisme du triangle de la peur. Nous voulons viser les 3 acteurs du harcèlement et notamment le harceleur. Il est souvent jugé hâtivement, sans comprendre les raisons de son comportement. Au départ, nous désirions faire des vidéos trash, mais après longue réflexion, nous avons convenu de donner un message d'espoir. Nous avons choisi de faire un Serious Games, jeu interactif pédagogique sur Internet, car cela vise un plus grand public. Et c'était notre but, faire connaître au mieux notre jeu, afin de faire réagir au mieux les joueurs. Le principe du jeu est de se mettre à la place des 3 acteurs du harcèlement, le harceleur, la victime et le témoin, et de tester ses réactions face à une situation fictive. Nous avons souhaité aborder deux thèmes, la violence physique et verbale et le cyberharcèlement. Il y a un scénario par acteur, plus la situation de cyberharcèlement. Après avoir cliqué sur un personnage, le joueur découvre la situation avec une petite vidéo, puis choisit sa réaction parmi plusieurs propositions. Il prend connaissance des conséquences de son choix, puis peut formuler une nouvelle réponse. Chaque choix fait par le joueur influence les jauges de bien-être de chaque personnage. Le message de fin est toujours positif. Un exemple, ne t'isole pas, parle-en. Parle-en aux adultes de ton collège, professeurs, surveillants, infirmières, assistantes sociales, CPE, proviseurs, prof principal, agent d'accueil ou d'entretien. Ils sont responsables de la sécurité au collège et sauront comment t'aider et te protéger. Concernant la situation de cyberharcèlement, nous avons choisi une interface ressemblant à celle d'un réseau social. Le joueur a donc le choix de partager, aimer ou signaler une publication humiliante. Il peut aussi prendre contact avec des adultes via la messagerie. Nous voulons montrer l'impact de la diffusion de photos ou de commentaires désobligeants, car même si la publication est supprimée, elle laisse des traces. Pour faire comprendre cela aux joueurs, nous avons mis un lien vers le site dédié à la prévention du cyberharcèlement Net Écoute sur le message qui apparaît à la fin. Par exemple, tu as choisi de signaler. Grâce à toi, la publication a été supprimée. Malgré ça, de nombreuses personnes ont vu et partagé la photo, donc les ennuis peuvent continuer pour Léa jusqu'à ce que les gens oublient. Nous avons nous-mêmes construit nos scénarios, qui ont ensuite été validés par la psychologue. La situation de départ représentait celle où le harcèlement est le plus souvent fréquent. Les possibilités de réaction s'inspiraient aussi de notre quotidien. Le plus dur a été de se mettre à la place du harceleur. Heureusement, nos animateurs ont encadré nos travaux et nous ont aiguillés sur la mise en forme. Au total, les joueurs ont plus de 40 choix possibles. Pour la conception du jeu, nous avons reçu l'aide d'un étudiant en IUT, métier du multimédia, pour son stage de fin d'études, accompagné d'un agent du département pour le développement web, ainsi que d'un graphiste pour les illustrations, selon un cahier des charges rempli par les jeunes de la commission. En plus du jeu, il y a un espace ressources sur lequel nous avons choisi de mettre des vidéos, témoignages et autres serious games sélectionnés par nos soins et en lien avec la thématique du harcèlement. Nous souhaitons continuer à alimenter cette page avec de nouvelles ressources pour que le joueur puisse avoir une plus ample vue sur le harcèlement. Il y a également une page sur la genèse du projet et un dossier pédagogique pour les enseignants qui permet d'expliquer le fonctionnement du jeu. Nous proposons un exemple d'une séance d'1 heure autour du Harcèle Game.
En complément, tout utilisateur trouvera un questionnaire d'évaluation et un formulaire de contact. Le département a financé notre jeu sur le budget du conseil départemental jeune. Les prestations du graphiste, du stagiaire ainsi que de la psychologue ont coûté la somme de 4 000 €, auxquels il faut ajouter les frais de fonctionnement, déplacements, repas, rassemblements mensuels, week-ends d'intégration, ainsi que le salaire des agents du département. Pour faire vivre notre Harcel Game, il faut le diffuser. Il est accessible sur tous les supports, smartphone, PC, tablette. Il est aujourd'hui en lien sur l'ENT, publié sur la page Facebook du département, sur le site de la direction académique des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn, ainsi que sur celui du rectorat de l'Académie de Toulouse. Nous sommes intervenus dans le Tarn et hors du département avec des articles dans la presse locale et nationale spécialisée, des conférences de presse, lors d'une réunion de chefs d'établissement du département en présence de Madame la Dazen Mireille Vincent et de Monsieur le Président du département Thierry Carsenac, lors de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à Carbone à la demande de Madame la rectrice académique Hélène Bernard, lors de la journée organisée par la commission sport du CDJ et enfin lors d'une conférence organisée par une association locale. Dans tous les cas, il est trop tôt pour bénéficier de retours ou d'évaluations sur l'impact de nos présentations. Nous souhaitons remercier le département du Tarn, en particulier Madame la vice-présidente déléguée à la jeunesse et au sport, Isabelle Espinoza, et les services de l'éducation nationale, pour tout ce qui a été mis à disposition pour la conception et la publication de notre jeu. Nous remercions également toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet. Nous vous invitons à aller voir et diffuser notre jeu dans vos réseaux. Merci.